10 choses à savoir sur Patrick Hachi, l'un des hommes clés d'Alassane Ouattara. Premier ministre par intérim depuis la disparition d'Ahmed Bakayoko, Patrick Hachi s'est imposé comme un homme clé du dispositif mis en place par le chef de l'État. 1. Surdiplômé. Né en 1955 à Paris, Patrick Hachi étudie au lycée classique d'Abidjan, puis à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, où il obtient une maîtrise de maths physique. De retour à Paris, il intègre l'École supérieure d'électricité, Supélec, dont il sort ingénieur, puis l'Université Stanford, aux États-Unis, où il décroche un master en management. 2. Secteur privé. Sa carrière débute au sein du cabinet Arthur Andersen, à Paris puis à Abidjan, où pendant 5 ans il travaille à la restructuration des entreprises du secteur public en Afrique de l'Ouest. Il crée ensuite son propre cabinet de conseil, intervenant dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la réforme des finances publiques. 3. Discret. En dépit des fonctions qu'il occupe, au cœur de la présidence, il ne s'affiche pas dans les médias. Il a pourtant été à l'origine de plusieurs grands projets d'infrastructure. 4. De Gbagbo. En 1997, il est conseiller technique au ministère de l'Énergie et travaille à la réforme de ce secteur. Un peu plus de 2 ans plus tard, il est délégué auprès de Sédou Diarra, alors Premier ministre, et se charge de la réforme de la filière café-cacao. En octobre 2000, Laurent Gbagbo lui confie le portefeuille des infrastructures et le porte-parole, fonction qu'il conservera jusqu'en février 2010. 5. À Ouattara. Il a fait la connaissance d'Alassane Ouattara au début des années 2000 et s'est rapproché de lui lorsqu'ils se sont retrouvés reclus à l'hôtel du Golfe, à Abidjan, pendant la crise post-électorale, de la fin de 2010 au 11 avril 2011. Séduit par son profil de technocrate, Ouattara le reconduit dans ses fonctions lorsqu'il accède au pouvoir. En janvier 2017, quand Amadou Gon Coulibaly devient Premier ministre, il lui succède au poste de secrétaire général à la présidence. 6. Modéré. Il passe pour un homme pondéré. Membre du PDCI, d'Henri Konan Bédier, il fait partie de ceux qui ont tenté de rapprocher le sphinx de Daoukro du chef de l'État lors de la création du Parti unifié RHDP. 7. Dissident. Il est le secrétaire général de PDCI Renaissance, une dissidence du PDCI, où l'on retrouve les ministres PDCI, qui, contre l'avis du président de leur formation, ont choisi d'adhérer au RHDP. Il y côtoie Daniel Kablan-Duncan, le vice-président ivoirien, dont il est proche et qui a soutenu sa nomination au secrétariat général de la présidence. 8. Cap sur 2030. Il fait partie de l'équipe chargée de l'élaboration des stratégies de développement d'ici à 2030. En mai 2019, il était au Vietnam pour s'inspirer de son expérience en la matière. 9. Présidentiable. Pour certains, il figure sur la shortlist des présidentiables. Lui affirme ne pas nourrir cette ambition et que l'avenir n'est pas aux hommes providentiels mais aux équipes compétentes et soudées. 10. Élu de terrain. Élu député en 2011, il devient en 2013 président du Conseil régional de Lamé, Sud, une terre traditionnellement acquise au FPI, de Gbagbo. En mars, il a été réélu après avoir fait campagne sous la bannière du RHDP.